Bonsoir, mesdames, messieurs. Le perlage, c'est artisanat autochtone qui consiste notamment à la création de régalia grâce à des perles de différentes couleurs et de différentes grosseurs, n'est pas réservé aux femmes. Nos collègues de CBC ont été à la rencontre d'hommes qui sont captivés par cet art traditionnel. Pierre-Olivier Nadeau et Trevor Botherell nous ont préparé ce qui suit. This was one of the first crowns I made or I attempted. Thomas Bengio va à contre-courant des stéréotypes du perlage. Cet art autochtone coloré et majoritairement réalisé par des femmes, c'est justement sa tante qui l'a initié à ce monde à l'âge de 9 ans. My aunt taught me how to. Il raconte qu'elle lui demandait de compléter certains de ses travaux, ce qui lui a permis de faire tout le travail de base. Au fil du temps, il a commencé à créer son propre style. Sort of my own style of beadwork. Aujourd'hui, il utilise son talent pour montrer sa gratitude envers sa femme, l'un des éléments les plus importants lorsqu'il se met à créer, You need to be able to tell a story. être en mesure de raconter une histoire. Et il n'est pas le seul homme à pratiquer le perlage. Thomas Bengio croit que les hommes qui pratiquent cet art sont plus ouverts à en parler aujourd'hui, comme Jordy Arenstar qui pratique cet art pour s'exprimer. Sometimes I might not be able to. Il dit que parfois, il n'est pas en mesure d'exprimer clairement ce qu'il ressent, mais il sait qu'il peut le faire à travers cet art et, pour lui, c'est spécial. Special. Par contre, il y aurait toujours de la méconnaissance sur le perlage selon lui. We associate beauty with femininity. Il explique que nous associons souvent la beauté à la féminité. Beaucoup de gens ont donc l'impression que si un homme fabrique de belles boucles d'oreilles comme celle-ci, c'est qu'il n'est pas viril. Then they're not manly. Gary Gott mentionne que dans les années 90, des gens riaient du fait qu'il était un homme perleur. One time me and a bunch of guys. Il raconte qu'une fois, il était avec un groupe d'hommes à un powwow. Ils discutaient du meilleur endroit où trouver des aiguilles, des perles, du fil, tout le matériel nécessaire pour le perlage. Une personne leur a crié qu'ils avaient l'air de vieilles dames. C'était sa grand-mère qui le taquinait. Teasing us. Les communautés autochtones d'Amérique du Nord ont pratiqué cet art pendant des millénaires. Il permet de créer des bijoux, d'orner des vêtements et d'autres objets. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. L'enquête du coroner sur la tragédie de James Smith devrait se conclure dans la prochaine semaine. Il y aura par la suite une autre enquête, cette fois une enquête publique sur la mort de l'auteur de la tuerie. C'est ce qui est demandé par la loi lorsqu'un individu meurt alors qu'il est en détention policière. On rappelle que Miles Sanderson est mort après s'être retrouvé en détresse respiratoire peu après son arrestation le 7 septembre 2022. Les policiers l'avaient intercepté après une chasse à l'homme de 4 jours. Il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule volé sur l'autoroute 11 près de Saskatoon au moment de son arrestation. Un créateur de contenu TikTok de la Première Nation Makwa Sagaikan dans le nord-ouest de la province. Can I give you a hug? Sure. Okay. A récemment fait ses débuts à la télévision dans la série américaine The Curse. Connu pour ses sketchs humoristiques sur la culture autochtone, Brett Moussois compte près d'1 million d'abonnés sur sa chaîne TikTok. Le Saskatchewanais a fait partie de la distribution du 8e épisode de la série, une expérience qu'il a qualifiée d'irréelle, lui qui a partagé l'écran avec l'actrice oscarisée Emma Stone. It took us like 8 or 9 takes, bro, just to get through it. Because every time I stared at her, it set in, right? Like it started to set in. I was like, oh shit. Sorry. This is an Academy Award winning actress, and she's standing just like face to face with me. So every time I would try to say like my lines, my head would like go blank. Au cours de la fin de semaine, l'Association communautaire francescoise de Regina tenait une cabane à sucre au festival d'hiver Frost Regina. Dans les 2 derniers jours, le kiosque de la CFR était installé au parc Victoria de 14h à 16h. La tire sur neige préparée par le chef Martin Turcotte était offerte aux personnes présentes. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. On se laisse sur des images prises par notre vidéographe Trevor Botherell plus tôt aujourd'hui. Plusieurs personnes ont profité du beau temps pour se dégourdir les jambes. C'était à la patinoire Miwasin de Saskatoon. Ici Karel Hout-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.